Bonjour, Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. avec plaisir. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous présenter, nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes à Cannes? Oui, alors je m'appelle Lise Fischer et je suis superviseuse VFX. Et alors je suis à Cannes pour deux films. Le premier c'est L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane de Moustier qui est à Un certain regard cette année. Et Résurrection, un film de Bigan qui sera projeté le 22 en officiel. On va commencer par L'inconnu de la Grande Arche, qui est un projet à la fois ambitieux et intimiste. Le sujet est ambitieux, le traitement est assez intimiste en soi. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas l'air de se voir là. Ça parle d'un grand projet qui est celui de l'Arche de la Défense. Comment vous êtes arrivé dessus? Alors je suis arrivée dessus au moment de la prépa. Elle avait été commencée par un collègue à moi, Cédric Fayol. Et ensuite il m'a passé le relais pour toute la prépa parce qu'il avait pas le temps. Et j'ai été très chanceuse sur ce coup-là parce que ça a été un super projet pour moi. Et justement, qu'est-ce qui rend ce projet si spécial? Ce qui le rend spécial, c'est son ambition déjà, qui était en termes d'effets visuels vraiment assez importante. C'est un film, on va dire, d'époque, qui se passe dans les années 80. Donc il y avait déjà toute une reconstitution historique à respecter. Et en plus de ça, donc, ce film parle de l'architecte danois Otto von Spreckelsen qui était l'architecte qui a gagné le concours lancé par Mitterrand en 83 sur la tête défense. Et donc il a remporté ce concours et donc pendant le film on suit et on vit la construction de la Grande Arche sur une décennie à peu près. Et donc il fallait reconstruire différentes étapes de la construction de la Grande Arche. Voilà. Donc ça c'était le gros défi du film. C'était ces différentes étapes de chantier pour que le spectateur puisse un peu se représenter l'immense chantier que ça a été. Parce que ça a été un véritable épopée je pense. Combien de temps vous avez travaillé sur ce film? Presque un an en fait, depuis la prépa jusqu'à aujourd'hui, ça va bientôt faire un an que je suis arrivée sur le projet. Il y a eu un immense travail préparatoire parce que justement, en fait, dès le début du projet, je me suis dit: «Ouh là là, en termes de VFX, c'est gigantesque». J'ai commencé à regarder des images d'archives sur ce qu'était le chantier à l'époque. Je me suis dit avec ce niveau de détail, enfin avec l'échelle en fait que ça avait, ça demandait un niveau de détail très, très conséquent. Et en fait, en me plongeant dans ces images d'archives, je me suis dit, en fait, il y a peut-être quelque chose à faire avec cette matière-là, justement, et ce qui permettra aussi d'alléger les coûts financiers, parce qu'on est toujours un peu entre économie et vision artistique. Et donc voilà, et donc j'ai proposé à Stéphane qu'on réfléchisse par ce biais-là de l'image d'archives. Et là, ça a été un travail passionnant qui a commencé entre Stéphane de Moustier, David Chamby, le chef opérateur, et Madeleine Olive, une documentaliste qui a été super pour tout le matériel d'archives qu'on avait. Et quand est-ce que vous êtes intervenu sur le film? Est-ce que vous êtes intervenu après le tournage ou c'était plutôt en parallèle? Non, Non? en fait, je suis intervenue dès l'écriture du scénario, en fait. Ok. Et ce que je conseille d'ailleurs, ce qu'un superviseur VFX devrait toujours faire, c'est-à-dire conseiller dès l'écriture. Et justement, ces images d'archives ont nourri aussi l'écriture de Stéphane et ont complètement réorienté certaines scènes du scénario qui étaient initialement écrites différemment. Mais par le matériel qu'on a trouvé d'archives, il a adapté l'histoire avec ces images-là. Et donc ensuite, je suis sur le tournage. En fait, on a un certain nombre de données à récupérer pendant le tournage pour qu'ensuite la fabrication en VFX se passe dans les meilleures conditions possibles. Et après, j'ai évidemment un travail en studio, là qui a été fait chez MPC Paris, avec une équipe d'une vingtaine de personnes. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile? Il n'y a pas eu. Enfin, tous les plans étaient assez challengeants. Je pense que peut-être à la séquence de la passerelle où ils sont. Pour les personnes qui auront vu le film, ils sont sur une passerelle à 100 mètres de haut. Une passerelle qui a permis de construire le toit de l'arche, qui a été une vraie prouesse d'ingénierie à l'époque, qui a été un gros souci. Et donc il y avait des espèces de passerelles comme ça sur lesquelles ils mettaient des banches pour pouvoir ensuite couler le toit. Et donc les personnages sont à 100 mètres de haut et nous on a tourné ça évidemment à terre, à Coulommiers dans les backlots de TSF. Et donc ça c'était un gros challenge quand même. Ouais. C'est un film donc avec beaucoup d'effets visuels qu'on ne voit pas forcément à l'écran, c'est aussi ce qui en fait la force. Est-ce que le budget était à la hauteur des ambitions du film en termes de VFX?
c'était un beau budget pour un film, en tout cas avec ce budget global. C'était vraiment un beau budget. Par contre, par rapport à l'ambition, je pense que justement d'avoir mêlé archives et 3D et les matte painting 2D, enfin voilà, on a été vraiment dans chercher des différentes techniques pour que justement les coûts soient maîtrisés par rapport à ça. Vous avez dû beaucoup travailler, j'imagine, avec le chef opérateur image, David Chamby. Ouais. Pouvez-vous nous parler de votre collaboration ensemble? Bah oui, donc David, je le connaissais un petit peu d'avant sur les films de Bruno Dumont, par exemple. Mais là, ça a été une vraie rencontre en plus. On s'est vraiment, donc on s'est rencontrés dès la prépa. Et justement, on a travaillé vraiment ensemble, tous les deux, pour aussi chercher dans les images d'archives des cadres qui seraient intéressants. On a fait des tech-vis pour retrouver la focale et l'emplacement où avait été prise la photo exacte pour qu'on puisse ensuite se remettre dans les mêmes conditions au moment du tournage. Et puis ensuite, pendant la fabrication, on a beaucoup dialogué sur la lumière, ouais, voilà, ça a été une belle collaboration tous les deux. Et aujourd'hui, on parle d'IA, est-ce que c'est quelque chose qui arrive sur la table pour vous? Est-ce que c'est... Ah oui, ouais. Et dans quelle mesure vous diriez que c'est un outil facilitateur ou pas? Alors, je pense que c'est un outil qui est déjà d'ailleurs implémenté dans plein de logiciels, enfin, dans tous les logiciels qu'on utilise. En fait, elle est déjà là, elle est déjà implémentée et elle nous permet d'accéder justement à des tâches qui étaient peut-être un peu ingrates avant, avec maintenant plus de facilité, donc plus de rapidité aussi. Et ça, je pense que c'est une bonne chose, parce que justement, je pense que des tâches qui étaient peut-être un peu laborieuses à faire, voilà, ça va faciliter plein de choses. Et puis elle ouvre quand même des champs possibles d'un point de vue artistique assez fascinant. Après, je pense qu'il faut être... voilà, ça va rester un outil au service des réalisateurs et de ceux qui fabriquent aussi les images. Et je pense qu'il ne va pas falloir peut-être plonger trop dedans de façon systématique et que ça sera justement de réfléchir à là où elle est pertinente d'être utilisée et là où elle l'est moins. Et voilà. Oui, donc il va falloir maîtriser quand même et avoir un garde-fou. C'est certain, ouais. Et ça, l'IA, vous en êtes servi sur l'Inconnu de la Grande Arche? Un petit peu, ouais, on s'en est servi pour... en fait, on a récupéré donc, des Ektachromes pour la plupart des archives. Ektachrome de Bouygues, qui était le constructeur à l'époque. Et donc on s'en est servi pour dégrainer en fait les photos et voilà, les rendre les plus propres possibles pour qu'ensuite on puisse travailler dessus. Et ensuite, ce qui a été plus rigolo, c'est que sur certaines photos, il y avait les gens de l'époque qui étaient là, présents sur la photo, et qu'on a pu animer, faire, enfin voilà, marcher, évoluer, leur rendre vie, en tout cas via l'IA. Ça, c'était... Mais sinon, pas plus que ça, voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.